l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, à présent, les titres. Au sommaire de ce journal, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC en sigle, et ses partenaires ont organisé un atelier de formation au plateau portant sur la sensibilisation et la structuration de projets carbone conformément à l'article 6.2 de l'accord de Paris. Vous le verrez dans cette édition, la RTCI qui a initié un atelier de réflexion portant sur la digitalisation et la durabilité du secteur postal. Et en éducation, l'entreprise Azito OEM a piloté de main de maître la célébration de l'excellence vécue par les responsables et membres de l'administration de l'IEPP Yopougon-Yangan. Dans ce même registre, le programme de bourse Adja Afsitou Sonon, une initiative à la fois éducative et sociale destinée aux étudiants titulaires d'un bac. Plus de détails tout de suite. Heureuse de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec cette information. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Global Green Growth Institute et le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, ont organisé un atelier de formation au plateau portant sur la sensibilisation et la structuration de projets carbone conformément à l'article 6.2 de l'accord de Paris. Cet atelier a pour but de renforcer les caps du secteur privé afin de mieux saisir les opportunités de financement climatique. Ce reportage est signé Eunice Bogo. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet du Fonds de coopération climat de l'article 6 de l'accord de Paris, financé par l'Agence suédoise de l'énergie, le GGGI, en partenariat avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a organisé un atelier de formation à l'attention du secteur privé. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'accord bilatéral entre la Suède et la Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de collaborer à l'atteinte des objectifs climat des deux pays grâce aux échanges de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est quoi l'article 6 de l'accord de Paris? C'est un article qui traite spécifiquement des questions de mécanismes de marché et de non-marché carbone. Et il faut savoir que dans le cas des mécanismes de marché carbone, la Côte d'Ivoire a décidé de saisir les opportunités de participation au marché carbone dans le cadre de ces CDN. Les CDN, ce sont les contributions déterminées au niveau national et qui représentent le document de stratégie climatique. Cette procédure d'échange est encadrée par l'article 6.2 de l'accord de Paris sur le climat. Donc, en prenant cet engagement de participer, il était important pour la Côte d'Ivoire de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire sur le marché carbone en général et sur l'article 6. Donc l'article 6 met en relation, disons, des développeurs de projets qui veulent initier des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de sorte à les monnayer au niveau du marché carbone. Pour rappel, l'article 6.2 autorise les deux pays à collaborer grâce à un accord bilatéral qui, une fois signé, sera suivi d'un appel de manifestation d'intérêt en vue de sélectionner les projets dont les réductions d'émissions de gaz à effet de serre seront éligibles à des échanges dans le cadre de cet accord. À la fonction publique, réunis dans un hôtel à Cocody, deux plateaux, des représentants de plusieurs ministères ont bénéficié d'une formation sur les outils de contrôle interne et de gestion des risques. Ce séminaire, tenu sur 2 jours, du mardi 27 au mercredi 28 mai, sous autorité de l'Inspection générale d'État, visait donc à renforcer la performance administrative et la transparence dans la conduite des politiques publiques mises en œuvre par le groupe technique ICADECI. L'atelier a mobilisé 3 corps de contrôle, dont des représentants des ministères de la Santé, de l'Hydraulique et de la Construction. Amike Robara. Cet atelier de 2 jours a rassemblé plusieurs corps de contrôle, dont des agents du ministère de l'Hydraulique, du ministère de la Transition numérique et du ministère de la Construction. Objectif, les former sur la mise en place d'un système de contrôle interne et de management des risques
dans leur ministère. Organisée par l'IGE, l'inspection générale d'État est mise en œuvre par le cabinet K2C. Les travaux ont été clôturés le mercredi 27 mai par Yao Chal Kwasi, directeur de cabinet de l'inspecteur général d'État. Mesdames, Messieurs, pendant donc ces 2 jours, cet atelier a servi de cadre pour mettre à votre disposition les concepts et la méthodologie de l'élaboration de la cartographie des risques, du plan d'audit et du plan de mitigation donc de ces risques. Comme vous le savez, cet atelier n'est qu'une étape, mais c'est une étape clé pour atteindre les objectifs ambitieux de règlement de la question concernant la pratique de l'audit interne dans notre administration. Au cours de l'atelier, 4 modules ont été présentés. Ce sont entre autres les concepts généraux de la gestion des risques, leur rôle dans le dispositif de contrôle interne, la démarche méthodologique et des exercices pratiques pour une meilleure appropriation des outils. Les participants en sortent des compétences nouvelles. Aujourd'hui, on nous a appris de nouvelles notions et cela devra nous permettre vraiment d'être un peu plus opérationnels pour que nos administrations, pour que l'attente des populations soit atteinte. Au cours de cette formation, nous avons beaucoup appris. Nous avons appris quels sont les concepts, c'est-à-dire la définition des concepts de tous les outils de contrôle interne. Vraiment, ça nous a vraiment aidé parce qu'on le faisait comme ça. Au total, 18 agents ont été formés. À l'issue de la session, chacun a reçu une attestation de participation. En actualité également, sachez que la 5e édition de African Digital Week s'est refermée à l'île Boulet. Après 2 jours de réflexion intense sur les enjeux de l'intelligence artificielle pour l'Afrique, de la souveraineté numérique à la protection des données, en passant par la formation de talents et l'innovation, African Digital Week 2025 aura été le carrefour des acteurs publics, privés et institutionnels engagés pour un futur numérique inclusif et sécurisé. La cérémonie de clôture a été marquée par des distinctions, des engagements et un panel à accélérer les investissements dans l'intelligence artificielle, nous dit Konena Norgo. Clap de fin pour la 5e édition de l'African Digital Week. Pendant 2 jours, l'île Boulet a réuni les acteurs clés de la transformation numérique du continent autour d'un thème central, l'Afrique à l'ère de l'intelligence artificielle, innover, transformer et protéger. Une édition marquée par des échanges riches, des engagements concrets et une volonté commune d'accélérer la souveraineté numérique de l'Afrique. Je vous remercie pour votre engagement, votre présence et votre confiance qui ont largement contribué à faire de cette édition une belle réussite. Vos travaux montrent clairement que l'intelligence artificielle n'est pas un simple effet de mode, mais un puissant moyen pour l'humanité, pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, d'aller plus vite, d'innover plus vite et clairement pour transformer l'économie, les entreprises, la santé, l'énergie, la mobilité, les services publics, afin d'être plus efficaces, plus efficients et pour mener cette indispensable transformation. 3 jours durant, l'Afrique numérique s'est exprimée ici. Débat de haut niveau, innovation primée, nouvelles alliances tissées. La Côte d'Ivoire, par la voix de son gouvernement, renouvelle donc son engagement à faire de l'intelligence artificielle un outil de transformation et de souveraineté, à accompagner l'éclosion des talents, à porter l'ambition africaine jusque dans les forats internationaux. Moment fort de la cérémonie de clôture, les distinctions ADGIC et ADAC qui ont récompensé les jeunes talents développeurs et innovateurs numériques. Notre projet, ça a été de faire une application web qui intègre une IA qui permet d'avoir les différentes informations sur les procédures administratives à suivre. Et cette plateforme centralise les différentes démarches administratives et permet de dématérialiser tout le processus. Nous avons vu comment est-ce que ces jeunes ont pu travailler 48 heures sans s'y reposer et nous proposer des solutions réellement innovantes. J'étais membre du jury et j'ai été épaté par la créativité de cette jeunesse. Rendez-vous est donc pris pour l'édition 2026 de l'African Digital Week. En attendant, le défi reste le même. Faire du numérique un levier de développement durable et inclusif pour toute l'Afrique.
La RTCI a initié un atelier de réflexion portant sur la digitalisation et la durabilité du secteur postal. Les structures privées et le ministère de la digitalisation numérique ont animé des panels au cours de cet atelier pour mieux définir les axes. Claver Kofi nous fait le point. Garantir un service postal inclusif et performant, tel est l'objectif de la RTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, un atelier de réflexion a été initié, et ce, pendant 48 heures. La digitalisation et la durabilité dans le secteur postal. Rôle du régulateur est le thème de cette activité qui a réuni les consommateurs. Un atelier de réflexion axé sur plusieurs thématiques, notamment l'impact du changement climatique sur le secteur postal, ainsi que le véritable rôle du régulateur sur les effets néfastes. À cet effet, les différents intervenants ont fait des propositions concrètes. Aujourd'hui, nous avons vu l'intérêt d'organiser un atelier sur la digitalisation et sur la durabilité au niveau des changements climatiques, le rôle du régulateur. Donc l'intérêt de cet atelier-là, c'est de permettre à ce que tous les acteurs du secteur postal puissent rentrer dans cette dynamique de respect des règles de protection du climat et de pouvoir basculer totalement sur la digitalisation de leurs activités qui est en phase avec les besoins de la population. La digitalisation est porteuse de bénéfices opérationnels sur toute la chaîne postale. La nécessité d'innover et de transformer par la mise en place d'une plateforme numérique est aussi une condition pour les consommateurs. C'est un secteur qui met en relation l'ensemble des populations, qui fournit des services qui sont obligatoires pour tout type de population. Donc elle est engagée fortement dans la dimension sociale de la durabilité, mais de par son activité qui engendre un grand nombre de logistiques, elle aussi, on va dire, elle impacte le changement climatique, raison pour laquelle le secteur postal doit faire des efforts pour pouvoir diminuer son empreinte carbone, pour pouvoir réduire son empreinte carbone au niveau de l'environnement. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, ainsi que le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, ont animé des panels dans le but de trouver des solutions idoines au changement climatique et aussi à la digitalisation du secteur postal. Toujours en actualité, le cabinet Boost Expertise et l'université Alassane Ouattara de Bouaké ont procédé au lancement d'un master professionnel en gestion de projets de développement durable et humain. Son contenu a été présenté au cours d'un atelier d'échange initié par les promoteurs. Ce master a pour objectif de former des experts en gestion de projets capables de répondre aux besoins des organisations internationales ou nationales pour un développement durable et inclusif. Pierre Tebeu pour plus de précisions. Le master professionnel en gestion de projets de développement durable et humain en abrégé GPDDH, présenté ce mercredi 4 juin 2025, est conçu pour répondre aux besoins croissants d'expertise en gestion de projets dans les secteurs du développement durable et humain. Selon ses concepteurs, le cabinet Boost Expertise et l'université Alassane Ouattara de Bouaké, c'est un master unique sur le marché de la formation à travers son contenu académique, ses méthodes d'enseignement orientées vers le développement des compétences. Nous avons constaté que les formations, les offres de formation au niveau de l'université Alassane Ouattara particulièrement et au niveau des universités en général sont confrontées au défi de l'employabilité. Donc nous avons décidé d'améliorer nos offres de formation en créant ce master de gestion de projets de développement durable et humain. Au regard de ces différents défis, nous avons conçu cette formation pour nos Boost Expertise parce que le renforcement de capacités est un élément essentiel pour soutenir les politiques, pour soutenir les initiatives de développement de nos États au niveau africain. Un master professionnel, c'est également son contenu et la qualité de son enseignement. Les concepteurs entendent orienter ce diplôme professionnel vers les travailleurs et les étudiants, d'où son approche contenue qui épouse l'évolution des programmes académiques. Nous avons estimé qu'il fallait un master innovant, un master plus flexible et un master opérationnel. Donc nous avons constaté des professionnels comme Boost Expertise avec d'autres collègues et puis nous avons pu mettre ce master sur place. Les unités d'enseignement sont articulées autour des disciplines
fonctionnelles, des disciplines également fondamentales qui sont nécessaires pour pouvoir conduire, piloter, mener des analyses, des processus, des projets dans le domaine du développement durable. Le cursus du master professionnel en GPDDH est lancé pour cette nouvelle année académique 2025-2026. Changeons de chapitre en éducation. L'entreprise Azito OEM a piloté de main de maître la célébration de l'excellence vécue par les responsables et membres de l'administration de l'IEPP Yopougon-Nyangan. Dans son établissement, cette 10e édition a été marquée par plusieurs activités et a permis de reconnaître le mérite de l'ensemble des élèves et du personnel d'encadrement. Michel Brou détaille. 93,63% de taux de réussite pour l'année académique 2024-2025, ça suffit. C'est justement pour célébrer les efforts des composantes de l'établissement que s'est déroulée la 10e édition de la fête de l'excellence à l'IEPP Yopougon-Nyangan. Une activité dont la vision a été fortement appréciée par les premiers responsables de l'écosystème éducatif et en particulier les élèves. Je vais à l'image du pays, du président de la République, qui célèbre chaque année l'excellence. Nous aussi, à notre humble niveau, nous avons initié, et je dirais merci à Azito, qui a accepté de nous accompagner dans cette célébration. Vous savez, nous voulons désormais une école de qualité. Et l'école de qualité passe par l'excellence. Nous voulons un pays émergent. Les pays émergents passent par l'école de qualité. Je leur dis merci. Je leur dis merci parce que c'est un événement qui est très important pour les élèves et pour les enseignants. La fête est très très belle. Je remercie tout le monde. Et puis je suis fière. Engagé depuis près de 10 ans aux côtés de cette école, à travers des actions sociales pour une saine émulation des élèves, l'entreprise Azito OEM a réaffirmé une fois de plus son engagement en faveur de l'excellence et du mérite à cette occasion. Votre parcours témoigne de votre détermination à toujours donner le meilleur de vous-même, à repousser les limites, à transformer les obstacles en opportunités. Vous incarnez les valeurs qui font avancer notre société et notre communauté. Ce prix est aussi un message d'espoir et d'encouragement. Il montre que le travail bien fait, la rigueur, la créativité et l'éthique sont reconnus et valorisés. Plusieurs prix composés de kits scolaires, de trophées et des diplômes étaient entre autres les récompenses à cette journée. La 10e édition de la célébration de l'excellence à l'IEPP Yopougon-Nyangan restera gravée dans les mémoires comme un moment fort de reconnaissance collective. Grâce à l'implication d'Azito OEM, cet événement a non seulement honoré les réussites passées, mais permettra d'inspirer les élèves à poursuivre leurs efforts avec détermination. Dans ce même registre, le programme de bourse Adja Afsitou Sonon, une initiative à la fois éducative et sociale destinée aux étudiants titulaires d'un Bac+2. Son objectif, offrir à des jeunes méritants la possibilité de poursuivre une formation de qualité adaptée aux réalités du marché de l'emploi ou d'envisager une reconversion professionnelle. Porté par l'Institut supérieur de commerce et de management et fondé par Adja Afsitou Sonon, ce programme a permis à 13 étudiants de recevoir leur diplôme dans différentes filières professionnelles. Cette cérémonie s'est tenue à la Bibliothèque nationale du Plateau. Ce reportage est signé Amike Robara. Pour cette deuxième promotion, ils sont 13 bénéficiaires de la bourse Adja Afsitou Sonon à recevoir leur diplôme dans 4 filières homologuées que sont finance comptabilité et gestion des entreprises, logistique et transport,
administration et gestion des organisations et marketing communication digitale. Un moment de fierté pour ces récipiendaires qui ont allié formation et travail. Une formation prise en charge à 80% par la bourse Adja Afsetou Sonan, soit 1 080 000 francs CFA, et dont les fruits ont déjà porté depuis la première édition, selon le directeur de l'Institut. Cette cuvée porte le nom d'Adja Fatoumata Bakayoko, inspecteur divisionnaire des services fiscaux à la retraite et marraine de la cérémonie. Elle a félicité et salué la résilience de ses filleuls. Après le succès de la première édition qui a permis à 17 lauréats de recevoir leur diplôme, la deuxième édition marque une étape clé dans la consolidation de l'impact social en faveur de l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire. Un panel sur la formation professionnelle continue et la remise de prix au personnel éducatif enclôt cette cérémonie. Poursuivant cette édition à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, l'entreprise Aliet Gold a procédé au lancement officiel du projet de classement des forêts de Dekpa 1 et 2 en réserve naturelle volontaire dans le département de Divo. Cette activité vise à promouvoir la durabilité et la conservation des ressources naturelles. Jonas Zagoki dans un commentaire de Michel Bro. Aliet Gold, entreprise reconnue pour son engagement envers la responsabilité sociale et environnementale, a lancé son projet de classement des forêts de Dekpa 1 et 2 en réserve naturelle volontaire dans le département de Divo. Un projet ambitieux pour la préservation de la biodiversité. Ce projet s'inscrit dans une démarche de lutte contre la déforestation et les activités illégales qui nuisent à l'environnement. C'est une étape qui est franchie en ce sens que vous savez que la mise en place d'une réserve volontaire naturelle ne peut pas se faire sans les populations et les communautés environnantes. Et pour nous, à l'AID, c'était important d'avoir leur avis pour ce projet innovateur. Comme on l'a bien expliqué, le classement d'une forêt va aussi répondre pour les générations futures. La mine ne pourra pas continuer ses opérations pendant longtemps et il faudra que la relève soit prise. Et cette relève-là sera prise par les communautés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la consultation des communautés est importante dans notre processus de classement. Nous sommes venus rencontrer la population pour les 5 villages pour faire des réunions de sensibilisation. Donc nous sommes venus maintenant à cette réunion de sensibilisation pour que les populations donnent leur accord pour la poursuite de ce projet. C'est un projet qui est bienvenu parce que moi qui suis là, je n'étais même pas au courant de l'existence de cette forêt que nos grands-parents nous ont laissée. C'est le projet qui m'a permis de faire des recherches et de découvrir que nos parents avaient un patrimoine foncier qui est dans cette forêt-là. Le lancement du projet de classement des forêts de Dekpa 1 et 2 par Aliet Gold est un symbole dans la lutte pour la conservation de l'environnement en Côte d'Ivoire. Ce projet est une étape importante vers la création d'un avenir où les générations futures pourront bénéficier d'une nature préservée.
À Bondoukou, le centre de santé urbain de Laoudiba, localité située à 30 km, vient d'être doté d'un château d'eau, un don de la société de cimenterie ivoiro-marocaine CIMAF en acronyme, et d'un cadre de la localité qui veut contribuer au renforcement des conditions de travail du personnel soignant et de la prise en charge des patients. À savoir, ce château d'eau a été inauguré en présence des autorités administratives et des populations, comme nous le montre Anissé Kouadiou, notre correspondant sur place. Beliman Mohamed Amin, directeur commercial et marketing, au nom du DG de la société de cimenterie, CIMAF, aux côtés des autorités ivoiriennes, ont procédé à l'inauguration officielle du château d'eau qui va alimenter en eau potable le centre de santé urbain du village de Laoudiba, localité située à une trentaine de kilomètres de Bondoukou. La réalisation de cette infrastructure vient résorber la question cruciale de l'eau potable qui était totalement absente du côté de ce centre de santé, pour le plus grand bonheur des populations. En dotant ce centre de santé d'un forage fonctionnel, la société CIMAF démontre son engagement aux côtés des populations et contribue concrètement au développement durable des communautés dans lesquelles elle opère. La construction de ces mini-châteaux d'eau est à saluer car elle permettra d'assainir davantage les locaux du CSU et d'administrer les soins dans un environnement plus sain et plus garanti. C'est un peu plus de 8 millions de francs CFA qui ont été investis par cette société de cimenterie en collaboration avec Ado Théodore, fils et cadre de la localité qui a pour vision le bien-être de ses parents. Répondre aux besoins de la population locale parce que nous considérons que le développement humain et le développement social, c'est un élément très important dans le développement des relations entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Procéder à l'inauguration d'un forage au sein de notre centre de santé urbain, lieu où de nouvelles vies font leur entrée dans notre communauté, c'est présenter au très haut ce que nous avons de meilleur pour accueillir le don de toutes ces naissances qu'il nous fait. En plus de ce château d'eau, l'ensemble des responsables de cette société de cimenterie ont offert au personnel du système sanitaire un important don de kits sanitaires pour renforcer le plateau technique du centre de santé de Laoudiba, avec pour objectif le bien-être des populations et surtout renforcer la coopération entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire, deux pays frères qui travaillent main dans la main depuis de nombreuses années. Et à Kang, en prélude à la finale de la 10e édition du Festival des Arts et de la Culture du Tchologo fait sa culte, une nuit artistique purement traditionnelle a été initiée par les organisateurs afin de mettre en lumière le riche patrimoine culturel que regorge cette localité historique. C'était en présence de plusieurs personnalités ainsi que les forces vives. Un reportage de Ouattara Daouda. En prélude au final régional de la 10e édition du FESACULT, Festival des Arts et de la Culture du Tchologo dans la cité historique de Kong. Une veillée artistique a précédé cette finale afin de mettre en lumière les riches patrimoines culturels du département de Kong. Avec pour thème Art et culture, catalyseur de paix et de développement durable dans le Tchologo. Le FESACULT, en se fixant pour objectif principal d'inculquer des valeurs, un savoir-être et surtout un savoir-faire artistique professionnel aux apprenants et aux jeunes à travers la pratique des activités artistiques et culturelles, s'inscrit dans cette même dynamique. C'est de préserver, de protéger, de valoriser et de transmettre notre patrimoine culturel immatériel exceptionnel aux générations futures. Il se veut donc le reflet vivant de notre identité, de notre mémoire collective et de la vitalité de nos cultures locales. Au-delà de son aspect festif, il incarne des valeurs éducatives de paix et de cohésion sociale. Depuis une décennie, le FESACULT s'affirme comme un symbole de rassemblement, d'expression artistique et de valorisation de notre riche patrimoine culturel régional. Aujourd'hui, plus que jamais, il est impératif que nous unissions nos efforts pour assurer la pérennité de cet événement. La culture et l'art, bien évidemment, on ne cessera de le dire, sont deux vecteurs indispensables, indissociables pour la paix, pour renforcer la cohésion sociale et la fraternité. Bien entendu, bienvenue parce que nous sommes en 2025, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, non des moindres. Je pense que cette occasion en est une pour renforcer davantage notre union, notre solidarité, la paix et la cohésion sociale. Ce festival va mettre en compétition 27 troupes venues des 3 départements, Ferkessédougou, Wangolo-Dougou et Congo. Le théâtre, la danse et la cuisine
sont les disciplines de compétition. C'est dans une ambiance bon enfant que cette nuit artistique traditionnelle a pris fin au grand bonheur des Konkans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention soutenue. On se donne rendez-vous demain à la même heure pour de nouvelles informations. Au revoir.